Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, proclame le psaume 27. De qui aurais-je crainte? C'est un psaume tout à fait adapté à l'année jubilaire que nous vivons en cette année, voulue par le pape François, une année de l'espérance. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Cette récollection pour nous est une occasion de tourner notre regard vers ce Dieu qui nous sauve, ce Dieu qui nous éclaire, ce Dieu qui nous permet également de ne plus avoir peur en ce monde. De qui aurais-je crainte? Ce message de salut et de paix a été annoncé par le Christ et il a institué des apôtres pour perpétuer sa mission sur la terre. Les 12 apôtres ont ensuite institué d'autres apôtres, et tout au long des siècles, des hommes et des femmes, par leur apostolat, par leur vie, ont témoigné de cet amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et dans son ministère public, Jésus a formé ses disciples pour qu'ils deviennent les apôtres qui transmettent fidèlement ce message, pour qu'ils deviennent des apôtres pleins de foi. Et de quelle manière les a-t-il formés? Par ses enseignements, en particulier par les paraboles qui annonçaient la venue du royaume, et aussi par des scènes de la vie ordinaire. Dieu a parfois placé les disciples de notre Seigneur dans des situations de difficulté qui étaient comme des épreuves de foi et qui leur a permis de croître dans la foi. La scène de l'Évangile que je vous propose en cette récollection du mois d'août, c'est la scène de la tempête apaisée que rapportent en fait tous les synoptiques, tous les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, et je prendrai la version de saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. C'est en fait un résumé de ce que Jésus avait fait jusqu'alors, c'est-à-dire il avait enseigné les foules à travers différentes paraboles d'annonce du royaume. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Ces scènes de l'Évangile sont chargées de symboles. Le soir vient, c'est-à-dire la nuit arrive. Nous sommes dans le moment des ténèbres qui arrivent. Également, nous sommes sur la mer. Dans la Bible, la mer est également identifiée au lieu où vivent les démons. Pensons par exemple à la scène de la guérison du possédé de Géranésien, que Jésus a libéré d'un démon, de plusieurs démons, et ces démons sont rentrés dans un troupeau de porcs. Et les démons avaient demandé à être précipités dans ces porcs qui allaient se jeter ensuite dans la mer. Voyons aussi que Jésus annonce la moisson apostolique à travers des pêches. Les pêcheurs sur la barque de Pierre faisaient sortir des poissons de la mer. On pourrait se dire, ils les font mourir, puisqu'ils les font sortir de leur lieu naturel, mais en fait, dans l'optique du salut, il s'agit de les extraire du royaume du démon. C'est ce que l'Église veut faire, nous sauver, nous extraire de l'emprise du démon pour nous conduire à la vie éternelle. Mais la mer, c'est le lieu des forces occultes.
Et donc cette tempête, elle apparaît aussi comme une manifestation du déchaînement des forces occultes. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Cet assoupissement de notre Seigneur est tout à fait compréhensible, parce qu'il avait parlé tout au long de la journée, et donc il devait éprouver une fatigue humaine. Mais on voit aussi qu'il y a des détails intéressants. Il était sur un coussin, c'est-à-dire qu'il était confortablement placé. Et cela est aussi une allusion à l'âme qui est en paix, à l'âme qui n'est pas déchirée par des tensions, par des craintes, à l'inverse des disciples qui cèdent à la panique. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Cette tempête, et aujourd'hui encore, dans le lac de Tibériade, il y a des tempêtes parfois très fortes qui ressemblent à des tornades, eh bien devait être si violente que même des pêcheurs de profession, comme l'étaient Pierre et André, Jacques et Jean, ont cru qu'ils allaient sombrer. C'était des gens qui pratiquaient la pêche et probablement aussi la pêche nocturne depuis des années et des années. Et donc là, ils pensent que c'est leur dernière heure. Et donc, ils ne voient pas d'autre solution que de s'adresser à Jésus. Mais ils le font d'une manière tout à fait imparfaite. Ils reconnaissent en lui quelqu'un de particulièrement élevé, il l'appelle maître, donc il y a une grande référence à son égard, mais ils cèdent au désespoir. Nous sommes perdus. Et en plus, ils mettent en doute l'intérêt de Jésus pour leur propre salut. Cela ne te fait rien, lui disent-ils. Cela ne te fait rien. En fait, cette réaction des apôtres est d'une constante actualité. La foi ou le manque de foi que Jésus leur reprochera, il dira « N'avez-vous pas encore la foi ?» ne se porte pas tant au fait que Dieu existe. Les apôtres étaient convaincus que Dieu existe, et beaucoup de nos contemporains sont également convaincus que Dieu existe. Les athées sont rares. Les agnostiques, c'est-à-dire ceux qui ne savent rien dire sur Dieu, sont beaucoup plus courants, mais ceux qui nient clairement l'existence de Dieu, qui nient que tout ce qui est autour de nous provienne d'une intelligence suprême, ceux-là sont quand même très rares. Les apôtres étaient croyants. Cela dit, eh bien, ils pensaient que Dieu se désintéressait de leur sort. Cela ne te fait rien. Ils n'avaient pas encore bien sûr compris que Jésus était Dieu, mais en tout cas, bien, ils se voyaient dépérir. Et nous voyons aussi de nos jours cette absence de foi qui se manifeste par un terrible manque de confiance en Dieu. Les gens reconnaissent certainement, en majorité je pense, que Dieu existe, mais combien le considèrent comme quelqu'un qui s'intéresse à nous. Pensons par exemple à Voltaire. Voltaire était croyant, il était déiste, et donc il croyait qu'il y avait une intelligence supérieure derrière le monde. Il appelait le grand horloger, dans le sens de quelqu'un, une sorte d'artisan, qui avait conçu tous les mécanismes qui font fonctionner le monde. Mais il estimait que ce grand horloger était parti. Il ne s'intéressait pas à son œuvre. Eh bien, c'est quelque chose qui est effectivement partagé, et nous pouvons nous demander, est-ce que cela ne me concerne pas non plus? Nous pouvons aller à la messe le dimanche, mais ensuite, lorsque nous sommes dans un moment critique, signifié par cette violente tempête, est-ce que notre première réaction, qui serait une manifestation de foi, serait de s'adresser à Dieu avec sérénité? Déjà, est-ce que l'on s'adressera à Dieu? Peut-être qu'on chercherait des solutions humaines, c'est compréhensible, mais cela manifesterait néanmoins un terrible manque de foi.
Et les apôtres, eh bien, étaient ainsi. Pourtant, ils avaient déjà vu des miracles de notre Seigneur. L'un des tout premiers miracles, c'est la conversion de l'eau en vin à Cana. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc, ils reconnaissent que Jésus a des pouvoirs particuliers, mais ils n'ont pas encore compris qu'il est notre Sauveur, qu'il est, et a fortiori, ils n'ont pas compris qu'il est Dieu. Dieu qui s'intéresse à nous, qui vient à notre rencontre, qui s'occupe de nous. Et donc Jésus, réveillé, dit saint Marc, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi ». Cette expression, on la retrouve aussi dans l'Évangile lorsque Jésus s'adresse à des démons. « Tais-toi ». Il leur impose le silence. Et à la mer aussi. Donc il y a une certaine similitude. On voit que Jésus, exerce une souveraineté qui est tout à fait extraordinaire, non seulement envers les éléments matériels, envers le monde et son mécanisme et parfois ses violences, et également envers les mauvais esprits. Silence, tais-toi, et le résultat est immédiat. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Ce détail est important parce que dans la Bible, celui qui a la maîtrise de la mer, c'est Dieu. Pensons par exemple au déluge. Le monde est submergé par les flots et Dieu décide quand ce déluge s'arrêtera. Ou alors pensons également à la libération d'Égypte. Là aussi, bien, Dieu ouvre la mer Rouge pour laisser le passage à sec aux Hébreux, et lorsqu'ils sont passés et que les Égyptiens sont à leur poursuite, alors ils referment la mer. Donc là on voit bien, et il y aurait d'autres passages que l'on pourrait citer, que Dieu domine la mer, la terre et les cieux. Il en est le maître. Jésus alors se tourne vers ses disciples et leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Là, on est justement c'est la clé de compréhension en fait de ce passage. Dieu a permis cette scène particulièrement éprouvante pour que les apôtres soient ébranlés dans leur foi et pour donner l'occasion à Jésus précisément de les former. Le pape François, en commentant ce passage, disait « Cherchons à comprendre en quoi consiste le manque de foi de la part des disciples qui s'opposent à la confiance de Jésus. Il n'avait pas cessé de croire en lui. En effet, il invoque. Mais voyons comment il invoque. « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Cela ne te fait rien, continue le pape. Il pense que Jésus se désintéresse d'eux, qu'il ne se soucie pas d'eux. Entre nous, dans nos familles, l'une des choses qui fait le plus mal, c'est quand nous nous entendons dire « Tu ne te soucies pas de moi ». C'est une phrase qui blesse et déclenche des tempêtes dans le cœur. Cela aura aussi touché Jésus, car lui, plus que personne, tient à nous. En effet, une fois invoqué, il sauve ses disciples découragés. Voilà donc ce à quoi le Seigneur va en venir quand il dit « N'avez-vous pas encore la foi ?» Ils ont une certaine foi, mais pas la foi suffisante pour qu'ils accomplissent le jour venu leur mission apostolique. Nous savons que, évidemment, ils connaîtront de terribles difficultés lorsqu'ils seront apôtres. Tous, à l'exception de Saint Jean sans doute, mais qui aura aussi connu des difficultés nombreuses, tous sont morts martyrs et ils ne se sont alors jamais découragés. Cette scène les a sans doute, par le souvenir qu'ils ont gardé dans leur esprit, les a soutenus au moment des difficultés. Pensons également aux terribles épreuves qu'ont rencontrées les premiers chrétiens. Sont un
certains ont été même martyrisés. Et encore jusqu'à présent, l'Église bien traverse des bourrasques, des polémiques. On essaie d'amoindrir, de la décrédibiliser, d'amoindrir son influence, mais elle tient toujours. Elle est là, et nous savons de révélation divine que les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. C'est quelque chose qui doit nous remplir d'espérance. L'Église continuera jusqu'à la fin des siècles et sera toujours le sacrement du salut. Mais revenons donc à cette scène. Jésus donc a formé ses disciples. Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, qui est-il donc celui pour que même le vent et la mer lui obéissent? C'est-à-dire que là, ils sont ébranlés dans leur perception de Jésus. Mais qui est-il? Qui est-il? Ils savent que c'est Jésus de Nazareth. Ils savent que c'est quelqu'un qui a fait des miracles extraordinaires que nul autre homme n'a pu faire devant eux. Mais ça va encore au-delà. Qui est-il? Peut-être à ce moment-là, font-ils le lien entre ceux dont ils viennent d'être témoins oculaires, de ces passages de l'Ancien Testament où l'on voit Dieu maîtriser les éléments du monde. Mais cela ne suffit pas encore à ce qui est la confession de la divinité de notre Seigneur. C'est une préparation. Elle se fera, comme nous le savons bien, lorsque saint Thomas verra le Christ ressuscité. Là, qui peut-il être pour avoir vaincu les forces du démon et être ressuscité? Il est là, il s'est redressé. Et là, saint Thomas, après avoir mis son doigt dans les plaies de notre Seigneur, a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Voilà, donc on arrive progressivement à cette foi dans la divinité du Christ, mais d'un Dieu qui est venu vers nous pour nous sauver. C'est ça la foi, c'est pas simplement Dieu existe. Ce n'est pas non plus Dieu est tout-puissant. C'est vrai, nous le confessons dans le credo, mais n'oublions pas de voir que dans le credo, nous disons « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant ». C'est les deux choses qu'on dit de fait, réellement. Le Père, c'est-à-dire il s'intéresse à nous, à chacun d'entre nous, et il est tout-puissant. C'est-à-dire que quoi qu'il puisse arriver, nous savons que nous sommes sous la protection divine. Ce passage de l'Évangile pourrait être un écho du psaume 107. Nous savons que Jésus est venu pour accomplir les Écritures, et dans l'Évangile, nous voyons beaucoup d'accomplissements de ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, et en particulier dans les psaumes. Le psaume 107 dit « Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes, qu'il l'exalte à l'assemblée du peuple et le chante parmi les anciens. » Donc nous voyons que là, la conséquence de cette maîtrise de Dieu sur les éléments déchaînés de la mer, ça doit être de rendre grâce au Seigneur pour son amour qu'il nous a manifesté. C'est-à-dire de mettre notre foi en Dieu qui nous aime, qui s'approche de nous, qui vient dans les circonstances les plus délicates de notre existence pour nous donner la lumière et le salut. Pensons aussi à un autre psaume, plus connu encore que le psaume 107, que nous chantons parfois à la messe, le psaume 22. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. » Voilà. Si les apôtres avaient eu, à ce moment-là, lorsque le bateau était prêt à sombrer, probablement qu'il était prêt à sombrer. Ces pêcheurs de profession ne devaient pas se tromper. Mais s'ils avaient eu à l'esprit ce psaume 22, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, alors ils auraient réagi avec plus de sérénité. Le Seigneur nous invite à convertir nos peurs en crainte de Dieu. Nos peurs du monde,
hein, et nous pouvons aussi avoir peur, hein, c'est certain. Hein. Nous sommes dans un monde avec des guerres, nous sommes dans un monde avec beaucoup de chômage, avec beaucoup de violence, avec beaucoup de haine. Il y a des choses qui certainement nous font peur, et même autour de nous. Hein, peut-être nous avons peur de la maladie, peut-être que nous avons peur de revers professionnels, etc. Alors le Seigneur a dit, mais pourquoi êtes-vous si craintifs? Combien de fois il dit dans l'Évangile, hein, n'ayez pas peur. Hein, nous connaissons hein, ce mot de notre Seigneur, repris merveilleusement par Saint Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Mais cette peur, nous devons la convertir en crainte de Dieu. C'est-à-dire, la crainte de Dieu n'est pas une peur servile. C'est même, dit la Bible, le principe de la sagesse. C'est-à-dire reconnaître que Dieu est immense, qu'il est extraordinaire, qu'il est derrière la création, qu'aussi loin que nous pouvons voir avec des télescopes, eh bien, c'est lui qui est à l'origine de tout cela, de ces nébuleuses, de ces galaxies, de ces trous noirs, de ces choses qui nous impressionnent. Dieu en est le créateur. Et il a créé cela en claquant des doigts. Et en même temps, eh bien, il est celui qui nous aime. Et cela, c'est une crainte filiale, ce n'est pas une crainte servile. Hein, c'est comme un enfant qui se rend compte à quel point ses parents l'aiment. Alors, il va craindre de les offenser, de leur désobéir, de leur déplaire, etc. C'est une crainte mue par l'amour. Hein. La peur est spontanée. Elle provient de notre sensibilité. Je vois, je ne sais pas moi, un essaim de frelons qui foncent sur moi, j'ai peur. Et c'est quelque chose incontrôlé. La crainte de Dieu, eh bien, elle est inspirée par l'Esprit, suscitée dans notre âme par l'Esprit Saint, et c'est un choix personnel. Hein, c'est quelque chose qui est lié à notre piété. Nous découvrons un Dieu immense, extraordinaire, qui nous dépasse à l'infini, et en même temps, qui s'approche de nous en Jésus-Christ, qui nous veut du bien, qui s'intéresse à nous, qui s'intéresse à chaque chose que nous faisons. Alors, eh bien, Saint José-Marie a invité à prendre conscience de notre filiation divine, parce que cela nous donnera beaucoup de sérénité face aux difficultés. Lui-même a passé des moments où il était comme perturbé par des difficultés externes, hein, lorsqu'il était encore jeune prêtre à Madrid, hein, et qu'il assurait également tant bien que mal la subsistance de sa famille. Son père était décédé, hein, et donc dans des moments où il pouvait être ébranlé parce qu'il ne savait pas comment procéder, c'est là que Dieu est intervenu dans son âme, alors qu'il était dans un tramway, et Dieu s'est manifesté en imprégnant sur son esprit ces paroles de l'évangile. Abba, Père, Abba, Abba qui veut dire papa, c'est-à-dire je suis ton père, donc ne crains pas, n'aie pas peur, mais tourne ton regard vers moi. Donc cette scène nous invite naturellement à l'espérance, à savoir relativiser les difficultés physiques ou les maux physiques, hein, ou moraux même, hein, que nous pouvons éprouver dans notre vie, à garder une grande espérance du salut. Il y a un psaume très beau, hein, on dit même que le pape Paul VI aurait choisi ce psaume pour être introduit dans la navette qui est partie sur la Lune en 1969. Le psaume 8. Le psaume 8 parce qu'il nous invite à contempler le monde, à voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. La lune, il est bon que nous contemplions un ciel étoilé le soir, que nous cherchions à compter les étoiles. On pense qu'on peut voir à l'œil nu quelque chose comme 7 ou 8 000 étoiles. Mais par rapport à l'univers, c'est une goutte infime. C'est-à-dire, nous ne voyons que ce qui est vraiment à notre proximité. L'univers profond, on n'y arrive pas. C'est encore tellement plus grand à voir tout cela. Et le psaume dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Il nous a mis à la tête de tout cela.
Et on pourrait répondre à ce psaume, mais qui est Dieu pour qu'il nous aime ainsi? Mais qui est Dieu? C'est ça qui doit être le motif de notre crainte, hein. Pas tant la puissance physique terrible du Seigneur qui est à l'origine de toute la création, mais la manifestation de son amour. Et donc cette crainte de Dieu, nous la contemplerons lorsque nous regardons Jésus sur la croix. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, disait le prophète Zacharie, et qui annonçait la passion de notre Seigneur, et surtout ce regard permanent que l'Église pose sur Jésus, sur notre Sauveur, sur la croix. Alors, eh bien, méditons cette scène de l'Évangile, très belle, de la tempête apaisée, peut-être aussi pour prendre des résolutions, lorsque nous nous trouvons dans des situations où nous ne sommes pas à l'aise, où nous pouvons même céder à la panique. Alors, méditons sur notre condition d'enfant de Dieu. Dieu est plus puissant. Dieu est plus fort que le monde. Dieu est plus fort que les tempêtes. Dieu est plus fort que les mauvais esprits. Dieu est plus fort que cela et il m'aime. Il est mon Père. Il n'est pas simplement un ami, il est mon Père. Dieu est mon Père. Il a tellement aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils unique. C'est quelque chose. Et même si une mère pouvait abandonner son enfant, moi je ne t'abandonnerai pas. C'est ça qui doit nous impressionner, cet amour incroyable de Dieu pour chacun d'entre nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.